cette œuvre de paix, mais en commençant par vous, les élèves qui êtes. À la première édition, nous avions commencé à travailler avec 4 écoles d'obédience religieuse. À la deuxième édition, nous avons travaillé avec les écoles publiques et privées. Et pour cette troisième édition, nous avions gardé les mêmes écoles de la première et de la deuxième édition, mais à des différentes compositions, parce que je ne pense pas que ce soit les mêmes élèves qui sont là dans les différents clubs. Pour cette troisième édition, nous avons voulu la faire autrement. Les premières éditions, c'était plus en matière de poèmes, de théâtres, des chants, ce que vous produisiez au regard de la paix. Et pour la troisième édition, nous avons voulu organiser un concours autour des thématiques qui vous ont été partagées pour voir qu'est-ce que vous avez pu retenir de tout ce qui a été dit autour de la paix. Vous allez quitter les différents instituts, vous allez quitter le lycée, vous allez au niveau universitaire, vous allez rentrer dans vos familles. Et ce que vous allez apprendre ici, ou ce que vous avez appris pendant ces 3 éditions, vous devez les garder pour toujours. Parce que nous avions dit la paix, c'est quelque chose que tous nous recherchons à tout moment. Du moment que nous sommes encore sur cette terre ici, nous devons rechercher toujours la paix. Sentez-vous heureux, heureuse de participer à cette grande activité, parce que travailler avec le WILF, c'est une bonne opportunité. Parce que WILF, c'est la première organisation féminine dans le monde. Et cette organisation prône la paix. En étant en contact avec WILF, soyez-en sûrs que demain ou après-demain, nous aurons des témoignages d'avoir travaillé avec WILF et sa section RDC. Combien de fois la Croix-Rouge a-t-elle obtenu le prix Nobel de la paix? Je suis ici. Mes amis, combien de fois la Croix-Rouge a-t-elle obtenu le prix Nobel de la paix et de la paix? Trois fois. Première année en 1917, deuxième année en 1944 et troisième année en 1963. Bonne réponse. Question 13. De 1901 à 2020, combien de personnes ont-elles obtenu le prix Nobel de la paix? J'étais où? Là-bas? Je regarde ici. De 1901 à 2020, combien de personnes ont-elles obtenu le prix Nobel de la paix? Qui répond? Pas de réponse. Só personnes. C'est la bonne réponse. Question 14. Dit que c'est faux. Oui, je savais aussi, j'avais vu ça. Une actrice britannique appelée Diane Brickhouse, elle a désigné en 1921. Qui conteste? Ok. C'est la bonne réponse. Les étudiants. Le reste, vous ne citez pas bien. Nous avons estimé qu'au lieu de vous donner carrément 0, on donne 0,5. Il y a des réponses dont les réponses sont cumulatives. C'est-à-dire que vous avez donné 3 bonnes réponses et à la dernière, vous avez échoué. Ça apporte toute la réponse. C'est-à-dire que vous avez 0. Est-ce que nous sommes entendus? C'est-à-dire qu'il arrive des fois que vous avez bien donné les noms, mais l'année vous échouez. Vous avez vu qu'on discutait. On a dit, bon, là-bas, on donne 0,5. Parce que nous étions en train de compter aussi les efforts
On sait que vous avez bouquiné, vous avez lu, vous avez retenu des choses. Mais le plus important, on vous a mis devant l'épreuve, c'est ce qui restait en vous comme connaissance. Et en tant que tel, nous n'avons pas voulu remercier vos efforts par 1-0. Et là où vous avez vraiment fourni des efforts, on en a tenu compte. Le jury constitué de moi-même, Maître Philippe, et de Maître Christian Conrad, après correction, débat et délibération, le résultat final se présente de la manière suivante. Epé Nyema. Institut Nyema, vous avez écrit Epé Nyema. Dans votre papier là, c'est Epé Nyema, vous avez écrit votre école. Epé Nyema, 8,5 sur 20. Lycée Kimwenza, 14 sur 20. Institut Mukoko, 15,5 sur 20. Institut Motei, 15,5 sur 20. Institut Lissala, 16 sur 20. Institut Molongi, 16 sur 20. Complexe scolaire Notre-Dame de Secours, 18,5 sur 20. Par conséquent, le complexe scolaire Notre-Dame de Secours est la première école de ce concours. La deuxième et la troisième place, les troisième places vont être disputées entre l'Institut Molongi et l'Institut Lissala. Nous allons procéder au deuxième tour, parce que la transparence oblige. Le temps nous est imparti, mais nous ne pouvons pas déroger aux règles, parce que telles ont été les règles déjà préfixées. L'Institut Molongi et l'Institut Lissala ayant obtenu respectivement 16 points, doivent batailler un deuxième round pour arracher la deuxième et la troisième place. Ils peuvent déjà se mettre en ordre de bataille. Les résultats définitifs se présentent de la manière suivante. Premier du concours, complexe scolaire Notre-Dame de Secours avec 18,5 sur 20. La deuxième place est occupée par l'Institut Lissala avec 17 points sur 20 et la troisième place revient à l'Institut Molongi avec 16 sur 20. La quatrième place est occupée simultanément entre l'Institut Motei et l'Institut Mukoko, soit 15,5 sur 20, 15,5 sur 20. Et la cinquième place est occupée par le lycée de Kimwenza avec 14 points sur 20. Et la septième place est occupée par l'Institut Nyema qui a eu 8,5 sur 20. Sur ce, le jury vous remercie pour votre participation active. Est-ce que vous voyez sur les photos? Oui. Vous voyez sur les photos. La première édition, c'était avec Madame Matoumba Bihani. On vous a même posé la question. Matoumba Bihani, quelle est la première, la Congolaise qui a accepté de porter la division de 1000 fusils? Vous avez eu 0. Et vous la voyez là sur la première édition. À la deuxième édition, c'est moi comme qui étais élue présidente. Vous voyez aussi les photos. Nous avions aussi mis quelques activités que nous avions eu à mener. Il y en a plusieurs. On a essayé de mettre seulement quelques photos des activités de production que nous avions eu à présenter. Au moment de la fin, c'est de vous demander à vivre la paix. Pas seulement la paix comme un slogan, mais de la vivre par notre façon d'agir. Boboto. Pour moi, c'est juste une question de remercier tout le monde, les encadreurs et les élèves pour le travail abattu.
C'est vrai que certains peut-être ont eu le temps de se préparer à fond et les autres moins, mais tous on a gagné, tous on a participé et c'est ça l'essentiel. Et chacun va rentrer avec une idée sur la paix, va continuer à développer ça. Comme on ne dira jamais assez, nous devons vivre la paix, puisque sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Donc, faisons de la paix notre style de vie, l'état d'esprit dans notre langage, dans notre façon de se comporter, nos comportements, donc partout où nous sommes, cultivons la paix, arrosons la paix, et la paix va germer, et la RDC va devenir aussi un pays où il fait beau vivre, et avec WILF RDC, WILF RDC, je vous remercie. Déjà, je voudrais vous dire merci pour la participation, pour l'invitation, parce que avec les questions qu'on a eu à nous poser, avec ce que nos encadreurs ont eu à nous donner pour nous documenter à l'école, j'ai pu apprendre certaines choses que je ne savais pas, notamment sur les prix Nobel. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant que nous avons reçu tous ici, et je crois pouvoir parler au nom de tous pour encore vous remercier. Et je me dis qu'avec ce que nous avons appris aujourd'hui, nous pourrons nous aussi œuvrer dans le même sens que vous, tout en essayant d'appréhender plusieurs personnes à suivre le même chemin. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour l'initiative des femmes. Je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné. Et ce sont les femmes de la RDC qui ont mis en œuvre cette activité de la paix. Vraiment, nous sommes dérangés par la paix en RDC. Dérangés. Dans nos foyers, à l'école, partout. Vraiment, la paix nous dérange. Avec ce que vous nous proposez, j'espère qu'il y aura vraiment un changement. Nous avons travaillé là-bas. Merci Madame la journaliste pour la question. Ça fait de cela 3 ans que nous travaillons sur un projet que nous avons intitulé Éducation à la culture de la paix. Les 2 premières éditions, nous avions travaillé sur l'installation des clubs de paix. Et pour la 3e édition, nous avons organisé un concours. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la salle Garamba de l'immeuble administratif ex-Tembe-Natembe. Le but de cette activité, c'est d'imprégner les enfants, plus les élèves, de la culture de la paix. Nous avions voulu, en organisant ce concours, que les enfants comprennent que la paix, elle est importante, qu'ils puissent s'imprégner des notions de paix et puissent connaître aussi notamment les prix Nobel, parce que nous avons une chance, une opportunité, nous en RDC, d'avoir un prix Nobel. Et nous avions pensé que toutes les informations qu'ils ont eu à recevoir depuis ces 3 années, et c'était bon qu'ils puissent mettre ça en challenge avec les autres écoles pour pouvoir échanger. En fait, le concours, c'est montrer ce qu'ils ont retenu au-delà de ce qu'ils auront perdu comme information en étant avec nous dans ce projet Éducation à la culture de la paix. Est-ce que nous pouvons connaître les écoles? Quelles sont ces écoles? Et quelle école a pu réussir par rapport à ces écoles? Merci beaucoup. Nous avons travaillé avec les mêmes écoles pendant la première et la 2e édition. La première édition, nous avons travaillé avec les écoles d'obédience religieuse. Nous avions
le complexe scolaire Notre-Dame de Bon Secours, nous avions l'Institut Molongi, nous avions l'Institut Mukoko, l'Institut Lisala, Motei, lycée de Kimwenza et puis l'Institut Niemba. Alors, c'est quelle école qui a gagné? L'école qui a gagné le premier prix aujourd'hui, c'est le complexe scolaire Notre-Dame de Bon Secours, et suivi de l'Institut Lisala, et le troisième, c'était l'Institut Molongi. Qu'est-ce que vous attendez d'eux alors, de ces écoles? Nous attendions de ces écoles qu'elles soient pionnières en club de paix, qu'elles puissent incarner cette volonté-là de pouvoir porter la paix partout. Et nous pensons que ces élèves peuvent apporter la paix dans les écoles, des écoles d'abord, dans leur famille et dans toute la communauté, pour que demain nous soyons un pays qui soit un pays de paix, mais que ça ne soit plus un pays dont on parle de la guerre. Et dans le jour qui vient, ou la prochaine édition, vous allez toujours travailler avec les mêmes écoles ou vous avez des projets d'élargir quand même ces projets dans d'autres écoles? Selon les recommandations et les différentes évaluations, le souci c'est d'aller au-delà de la province-ville de Kinshasa, aller même dans d'autres provinces. Donc l'idée pour nous, c'est que la culture de la paix soit une idée nationale. Si les moyens nous permettent, nous pourrons voir comment aller d'abord dans les provinces qui sont proches de la ville de Kinshasa, et pourquoi pas cette activité soit une activité nationale. Le dernier mot, nous sommes très contents de la participation des élèves, et nous avions vu que les élèves se sont vraiment imprégnés de cette culture de la paix. Ils se sont donnés pour que nous puissions avoir ces résultats. Ça montre à suffisance que les enfants veulent de la paix, et nous remercions aussi les parents et les encadreurs des écoles qui ont bien voulu nous confier leurs enfants pour cette activité. Je vous remercie.